Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas tout. Écoutons encore William Branham dans la prédication pourquoi je suis contre la religion organisée. Pourquoi je suis contre la religion organisée, prêché le 11 novembre 1962 au paragraphe 205. William Branham déclare: remarquez ceci, c'est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'âge de l'église de Laodicée. Dernier, ça veut dire quoi? Qui aura encore quelqu'un après lui? Qui aura un successeur? Voilà une banque. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Amen. Voilà une banque. Et je crois qu'on doit également citer cette banque. Amen. Le dernier ange. Dernier, ça veut dire que pas de successeur. Et nous croyons donc que William Branham, en sa qualité de 7e ange des âges de l'Église, n'a pas de successeur. Amen. Nous allons lire dans l'exposé, nous allons rentrer dans l'exposé à la page 160. Exposé, page 168. Voilà. L'avant-dernier paragraphe. Avant-dernier paragraphe, à la page 168. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il vient maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole, Apocalypse 10, 7, et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie, et il sera prêt pour la démonstration de force de la montagne de Sion. Beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même, celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. William Branham dit que après lui, l'épouse ne recevra
plus aucun messager. Amen. Il est le dernier messager pour l'épouse élue de la parole. Yes. Voici une pensée. Alléluia. Pour ma part, je crois que William Branham n'a pas de successeur. Amen. Amen. Il n'a pas de successeur. C'est tout. Mais maintenant, je vous ai fait lire quelqu'un sur Facebook qui a dit que William Branham est Josué. Vous savez que nous avons toujours dit que quand on enseigne, nous avons dit que Joseph Branham, dans moi, que quelqu'un a dit sur Facebook que Joseph Branham est le Josué de ce jour. Et nous avons dit que quand on n'enseigne pas les types, on est toujours dans le vrai. Or, dans le premier exode, Moïse a eu le successeur. Le successeur de Moïse, c'était Josué. Donc, la personne qui a parlé sur Facebook et qui a dit que Joseph Branham est de Josué, il s'est servi des types. Amen. Yes. Yes. Malheureusement, voici ce que nous voyons. Contrairement au premier exode, où il y avait un seul Josué, contrairement au premier exode, où il y avait un seul Josué, au troisième exode, il y a plusieurs Josué. Au troisième exode, il y a plusieurs Josué. C'est le ministère quintuple. Ce sont tous les Éphésiens 4 qui sont liés. Josué a lié ce jour. Vous savez que William Branham nous a habitués à cela. William Branham nous a dit que même dans une prophétie, un seul homme peut représenter. Amen. Donc le Josué de l'Ancien Testament représente tous les Éphésiens 4 jours. Vous savez que William Branham nous a dit que David était le type de Jésus et que les 500 femmes de David sont le type de l'épouse de David. Donc, tous les Éphésiens 4. Donc, même comme il y avait un seul Josué dans le premier exode, dans le troisième exode, il y a plusieurs Josué. Vous allez demander, docteur Apollo, qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a plusieurs Josué? C'est une banque. Amen. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Péché le 11 septembre 1960. Au paragraphe 45, William Branham déclare: et l'organisation de l'Église, la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'Église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'Église dans la terre promise. C'est un système qui va faire entrer l'Église. Un système interdénominationnel. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas Joseph Branham. C'est un système interdénominationnel. Les Éphésiens qui sont repartis un peu dans le monde. Ils voient ce message. C'est eux qui vont faire entrer l'Église. Il dit, les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué. Questions et réponses du 12 janvier 1961. Oui, monsieur. Paragraphe 391. Amen. C'est dans le conduit de doctrine.
Et dans le conduite pour la doctrine, à la page 567, conduite pour la doctrine, page 567, à la 591. Écoutez bien. Yes. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable, mes frères, voyez. Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez? Tu vois, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Si tu t'arrêtes juste là, alors tu vas commencer à dire qu'un homme viendra en Belgique. Il ne faut pas t'arrêter. Amen. Ce sera bon point. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre Et jour. le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Il vient de dire qu'il y a un message qui vient, non? Il y a un message qui vient. Ce message, c'est le dernier message. Maintenant, si vous rentrez dans la Bible, quand Josué est venu, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué chapitre 1er, verset 8. Que c'est le livre de la loi de Dieu. Josué n'avait pas de message. Josué devait prêcher le message de Moïse. Et la personne qui viendra après William Branham n'aura pas de message. Il devra prêcher le message de William Branham. Donc le message de William Branham est le dernier message. Vas-y, mon frère. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Alors maintenant, le prophète se retourne et il regarde le docteur à vous. Dans la même position que moi, Je vous place dans la même position que moi. puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Des messagers de ce même message. Tous les vrais pasteurs sont les successeurs de William. Ils sont les même message. Ça aussi, c'est une bande. Je crois que la succession de William Branham est assurée par tous les Éphésiens 4. Amen. Écoutons une autre bande. C'est exposé des 7 âges de l'Église. Page 140. Amen. Yes. Page 140. Il est écrit. Amen. Il est écrit. C'est le dernier paragraphe. Écoutez bien. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Nous retrouvons exactement le même modèle. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu. La lumière ne vient pas par 2 ou 3 messagers. Non, monsieur, celui-ci meurt, il est là. Non, un seul messager qui s'appelle William Branham. Dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, à partir de William Branham, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Une personne, mais d'autres personnes au pluriel qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Alléluia. La succession est prise par les Éphésiens. Mais il y a quand même un petit malaise.
c'est que nous avons quand même lu des citations où William Branham lui-même a dit que Joseph allait prendre sa place. Ça aussi, c'est une faute. On ne va pas jeter ça. C'est ça. Je ne peux pas reprocher que la personne et moi-même je fais la même chose. Donc je ne jette pas les bancs. On dit que Joseph va prendre la place de William Branham. Non. Donc William Branham a dit que Joseph allait prendre sa place. Alors je dis effectivement, William Branham l'a dit. Amen. Et comme il l'a dit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Joseph est le pasteur du Branham. Vous savez, le docteur Jean-Paul Bellet, quand il parlait du grand mystère de la divinité, il a dit que la divinité a deux sortes d'attributs. Il y a des attributs intrinsèques qui appartiennent à Dieu seul. Et il y a des attributs transmissibles que Dieu peut transmettre. Donc, William Branham avait des attributs intrinsèques. En tant que messager prophète du 7e an de l'Église, c'est un attribut intrinsèque qui n'était pas transmissible. Il ne peut pas avoir de successeur. Mais en tant que pasteur du Branham Tabernacle, il va avoir un successeur. Alors, retournez à toutes les citations que nous avons eues où William Branham disait que je devais prendre sa place. Chaque fois que je disais ça, je tapais sur la Bible. Il n'a jamais dit que vous allez prendre sa succession comme prophète de l'âge, mais c'est qu'il allait remettre la Bible. Prendre sa place en tant que pasteur du Branham Tabernacle. C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je crois. Amen. C'est ce que je crois. Maintenant, nous allons un peu serrer les ceintures. Je vous ai dit que je serais long. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Alléluia! Ça, c'est encore la révélation. Amen. William Branham nous a dit que l'évangile a voyagé. Je crois que ça veut dire quelque chose. On ne fait pas trop risquer assis là-bas. L'évangile a voyagé. C'est ce que je crois. Ce matin, je voudrais prêcher les choses. L'évangile a voyagé. Il a dit que l'évangile a voyagé avec le soleil. Il dit que même la civilisation a voyagé. Même la plus vieille civilisation, c'est là-bas, en Chine, là-bas, en Orient. Donc ça a voyagé. William Branham me dit que l'évangile a voyagé comme le soleil. Et je dis, pour reprendre le docteur Jean-Paul Bellet, le docteur Jean-Paul Yoko avec les juniors, il dit il faut qu'on commence à corriger notre façon de parler. Parce que ça aussi, c'est induit les gens en erreur. Parce qu'on nous a appris à l'école que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Après avoir tellement voyagé toute la journée, le pauvre vieux soleil est tellement fatigué qu'il va se coucher. Le soleil ne se couche pas. Amen. Mais voilà, le soleil ne se couche pas. Il y a une meilleure façon de dire ça. Alors la meilleure façon de dire c'est que le soleil apparaît à l'est et qu'il disparaît à l'ouest. Parce qu'en fait, il ne se couche pas. Il continue à marcher. Il continue. Et j'aime ça. Donc, il est parti de l'est. Et c'est là-bas que l'évangile est parti. Jérusalem, à l'est. C'est là-bas où c'est né le jour de la Pentecôte. Parce que l'église de Jésus est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem, à l'est. Et l'évangile a voyagé. Excusez-moi, partant de Paul et de tous les autres, l'évangile est arrivé au nord. C'est-à-dire en Europe. Avec Martin Luther, avec Calvin, avec John Wesley, l'évangile était au nord. Amen. Puis l'évangile a continué, il est allé à l'ouest,
au temps du soir, avec des grands revivalistes, Tommy Osborne, avec Billy Graham, avec Oral Roberts et avec le prophète Miriam. C'était au temps du soir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'évangile est en train de continuer son chemin pour retourner à l'est. Mais pour que l'évangile retourne à l'est, il ne rentre pas par le nord. Non, mais il ne passe pas. Le sud, c'est l'Afrique noire. Il ne passe pas le sud. William Branham me dit dans le message, il y a ici plus que Salomon, prêché à Santa Maria le 28 juin 1962. Il dit au paragraphe 6, il dit, et pour moi, beaucoup de souvenirs sont liés à la côte ouest. Et j'y vais constamment. Pourquoi? La civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil. La plus vieille civilisation que nous avons se trouve à l'est. Et c'est là que le Saint-Esprit est tombé pour la première fois. C'était à l'est. Et la civilisation a voyagé en direction de l'ouest. Elle est arrivée sur la côte ouest. Et juste à 1 ou 2 milles, 1,6 ou 3,2 km par ici, ou à peu près cela je pense, et nous sommes dans la mer. Nous retournons droit de nouveau vers l'est. Donc l'évangile est en train de rentrer à l'est et il ne passe pas le sud. C'est pour ça que je ne vais pas lire l'autre citation, c'est nous voudrions voir Jésus prêcher à Grasse Valley le 4 juillet 1962 qui dit exactement la même chose. Il dit au paragraphe 169, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil. Nous savons cela. La civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. Et lorsque le Fils F-I-L-S a brillé pour la première fois, c'était sur les gens de l'Est. Or, la civilisation a voyagé jusqu'au point où nous sommes. Point. Juste de l'autre côté, c'est la côte ouest. Si nous allons plus loin, nous nous retrouvons de nouveau à l'est. La prochaine escale, c'est le Japon, la Chine. Nous nous retrouvons de nouveau à l'est si nous allons plus loin. Amen. Et pour aller à l'est, on passe par le sud, par l'Afrique noire. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963. Le prophète dit au paragraphe 172, le soleil, S-U-N- a voyagé comme le Fils, S-O-N-. En anglais, c'est un jeu de mots. Amen. Parce que les deux se prononcent sonne. Et c'est la même chose. Le Fils sonne, comme le soleil sonne. L'Église en est arrivée à la même chose depuis les 7 ans de l'Église, et ainsi de suite. La civilisation est allée tout droit vers l'ouest, et l'Église a progressé tout droit vers l'ouest. Amen. Et maintenant, si nous allons plus loin que là où nous sommes maintenant, nous nous retrouverons de nouveau à l'est. En quittant la côte ouest, vous retournez directement en Chine, au Japon, vous revenez directement là. Donc, l'évangile ne s'est pas arrêté aux États-Unis. Non, l'évangile. Amen. Si William Branham devait avoir un successeur aujourd'hui, il ne viendrait pas des États-Unis. L'évangile a quitté les États-Unis et maintenant au sud et en Afrique. Nous comprenons donc que le quartier général de Dieu aujourd'hui est en Afrique noire. Ça fait mal aux gens. Je sais que ça fait mal. C'est ce que je crois. Je suis convaincu que le quartier général de Dieu aujourd'hui, le quartier général du Saint-Esprit aujourd'hui, le quartier général de la colonne de feu aujourd'hui, c'est en Afrique. Aujourd'hui, il y a une lumière verte en Afrique. La colonne de feu de Dieu se trouve en Afrique. Donc, les Éphésiens 4, 11 mois d'Afrique qui doivent assurer le dernier ministère. Vous savez, nous avons dit que quand le français va l'écrit, il est toujours dans le
C'est pour ça que ce dernier ministère a un nom. Nous l'appelons le ministère de Simon de Cyrène. Alléluia! Simon de Cyrène. Quelqu'un dit Amen. Amen! J'aurais beaucoup de choses à dire. Simon de Cyrène, c'est un Éthiopien. C'est un noir. Vous savez que ce qu'on appelle Éthiopie dans la Bible, j'allais dire quelque chose. Mais comme c'est sur les bandes, j'allais dire que l'Éthiopie c'est le bain. Mais comme c'est sur les bandes, donc c'est la Bible noire. C'est ce qu'on appelle la Bible Éthiopie. Ce n'est pas le pays qu'on appelle actuellement Éthiopie. Non. Donc, alléluia. Amen. Simon de Cyrène était un Éthiopien. Et lorsque Jésus allait au calvaire et qu'il portait cette lourde croix, on l'avait tellement battu qu'il était faible. Alors, on a trouvé cet Éthiopien, Simon de Cyrène, et on l'a obligé à porter la croix de Jésus. Amen. J'ai fait un commentaire dernièrement, madame, pour parler de ça. J'ai fait un commentaire. Dans Luc chapitre 23, verset 26, j'ai fait un commentaire. Dans Luc chapitre 23, le verset 26, la Bible dit, comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. J'ai fait le commentaire sur derrière Jésus. Simon de Cyrène ne marchait pas devant, derrière. Amen. Les véritables Éphésiens 4, les descendants de Simon de Cyrène marchaient derrière. Alors, cela a eu un impact fort sur William Branham. Donc, William Branham parle de Simon de Cyrène. Il parle de Simon de Cyrène. Et je vais vous lire 2 ou 3 citations, quelques bandes qui parlent de Simon de Cyrène. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêchée le 28 novembre 1965, quelques jours avant la mort de William Branham dit auparavant 283. En posant mes mains sur ses yeux, il était en train de prier pour un noir qui était aveugle. C'était un noir et il était aveugle. En posant mes mains sur ses yeux, j'ai dit, cher Jésus, un jour, une vieille croix lugueuse descendait la rue en caoutchouc. Les épaules ruisselaient de sang. Le petit corps frère s'était presque affaissé sous le fardeau. Un homme de couleur du nom de Simon de Cyrène s'approcha et prit la croix, l'aida à la porter. Je suis sûr que tu t'en souviens. Vous savez, de même que c'est un noir qui a porté la croix lugueuse de Jésus à la dernière partie de son parcours vers la croix, de la même façon, ce sont les Éphésiens 4 noirs qui portent cet évangile. Vous voyez un peu le parallèle entre les évangiles. Vous savez, on nous a dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 8, que quand nous allions manger ce petit livre, dans nos entrailles, ce sera amer. La dernière partie du ministère de Jésus sur la terre sera effectuée par les Éphésiens 4:11 d'Afrique noire. C'est eux qui vont assurer cette dernière partie. J'ai d'autres citations, mais je ne vais pas les lire, je vais passer. Vous voyez, le temps il est déjà passé. Je dois aller loin. Amen. Je vais passer quelques citations qui parlent très bien. Question numéro 2 maintenant. Maintenant, j'ai dit ce que je pense. J'ai dit que je pense que le prophète Joseph Branham est un prophète, bien sûr, mais un prophète mineur. Donc, il n'est pas notre absolu. Il n'est pas notre absolu. Amen. Alors, maintenant, s'il est un prophète, donc mineur, est-ce que ça veut dire
qu'il n'est qu'un simple Éphésiens 4:11 comme moi. Est-ce que moi aussi, je peux me comparer à Joseph Branham? C'est quelqu'un comme moi. Est-ce que c'est aussi l'Éphésiens 4, un simple Éphésiens 4 comme tous les autres prédicateurs? Amen. La réponse est simple. Elle est même très simple. Joseph Branham n'est pas un simple Éphésien. Amen. Il faut garder l'équilibre dans la Alléluia. Les gens doivent faire très attention quand ils parlent du prophète Joseph Branham. Ils doivent prendre des gants pour parler du prophète Joseph Branham. Amen. Ce n'est pas un simple Éphésien. Amen. Premièrement, Joseph Branham est un Éphésiens 4 qui a été confirmé par le prophète. Oui, monsieur. Nous avons dit tout à l'heure, le prophète a dit que c'est Dieu lui-même qui a dit Joseph, tu es un prophète. Ministère confirmé. Amen. Donc c'est moi-même qui m'autoproclame docteur de la parole. Oui. Je m'autoproclame. Jésus n'a rien dit. C'est ça. Mais pour Joseph Branham, il ne s'est pas autoproclamé prophète. Amen. Dieu a rendu témoignage. Le prophète a rendu témoignage et ça s'est accompli. Yes. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, toujours pour garder l'équilibre de la parole, disons tout de suite, donc pour garder l'équilibre, disons tout de suite que Joseph n'est pas le seul Amen. qui a été confirmé. Amen. Et il y a d'autres Éphésiens 4:11 qui ont aussi été confirmés. J'ai pris un seul exemple, il n'est pas le seul. Le docteur Nivelle.